Est-ce que déjà, par rapport à Pessah, les préparatifs, la fête en elle-même, la logique de la fête, ce qu'il y a à savoir ou à vivre, est-ce que par rapport à Pessah, vous êtes OK ou bien il y a des choses qui vous paraissent encore difficiles à saisir? Ça va avec les enseignements de Rav Ishaï qui nous donne les halakhot. Mhm. Euh, Ça nous aide bien et ça précise des choses. Génial, génial, super. Et est-ce que par rapport à tout ce qui a été vu, enseigné au niveau des halakhot de Pessah, il y a des choses qui vous paraissent difficiles à saisir, pas claires, ou bien tout est OK? Ça va vu qu'on peut lui poser des questions à chaque fois et il nous précise quand on ne comprend pas. Mhm. Donc, non, c'est bien. On n'a pas fini, hein. On a fait qu'une quinzaine d'heures à la route. Oui, Rabbanit Catherine, Bah, moi, j'ai reçu le livre de j'entends, Haganah. j'entends un peu mal. Ah oui. Moi, j'ai reçu le livre de la Haganah Pessah. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai juste un tout petit peu feuilleté. Mhm. Donc, je sais pas si j'arriverai à retrouver ce qu'on apprend avec Rabbi Ishai et puis à arriver à faire le lien avec le livre pour bien s'y retrouver. J'ai des difficultés à me projeter dans ce Pessar, puisque ça fait pas la première fois que je suis un peu en transit. Alors, au lieu de faire du ménage, je suis toujours un peu comme ça. Donc, c'est pas, c'est comment, c'est l'intitulé de la fête, mais quand c'est la réalité, c'est différent. On va dire, soit t'en as trop dit, t'en as pas dit assez. Parce que je peux pas répondre. Tu as lancé quelque chose que je pouvais répondre sur le Sidour, et après t'es parti sur quelque chose de beaucoup plus, pas personnel, mais d'un peu plus, on va dire, interrogatif. Donc précise un peu ce que tu veux dire par se projeter dans la fête. C'est pour ça que ce cours-là, il est là. C'est pour vous aider à rentrer dedans. Au-delà de ce que moi j'aurais à dire, je vais d'abord savoir comment vous êtes-vous dans le préparatif. Ben, je suis un petit peu à côté du pont. Je sais pas comment dire. C'est bizarre parce que j'avais déjà expliqué à Rabbi Ishai que j'avais déjà fait en m'appuyant sur les livres et des vidéos. Et puis les livres qui étaient édités, je sais plus si c'est par Torah Box ou quoi que ce soit, ils avaient édité des petits livres sur le Pessar et tout. Mhm. Et j'avais fait vraiment ça plusieurs fois d'affilée et j'avais trouvé cette fête, mais vraiment géniale. Déjà rien que le préparatif, ça te met dans une sorte de joie ou d'émulation. Mhm. Alors que là, je suis plus dans un autre sentiment, pas inverse, mais dans une telle incertitude ou précarité que ça me fait pas envisager la fête sous des ouais, sur un truc facile et easy. Ouais. D'accord. En fait, j'ai envie de dire que un bon préparatif de Pessar, c'est plus l'état dans lequel tu viens de décrire maintenant que le précédent. Si on parle d'une dimension de à quoi sert la fête de Pessar et qu'on parle de sortir d'un endroit, de sortir d'Égypte, et qu'on parle de Shalom, shalom. Qu'on parle de sortir d'Égypte, qu'on parle de se départir du chametz, du produit levain
des produits levés ou du levain, c'est qu'on est bien dans un travail qui, sur de nombreux aspects, en ayant vraiment une vision très terre à terre, doit ou va paraître douloureux. Faire, par exemple, faire le ménage, ça n'a jamais été quelque chose d'agréable. Au-delà du fait qu'on a un sentiment on va dire un sentiment de bien-être après quand on a vu voilà, que la maison elle est propre. Ok, mais concrètement, le soulever, récurer, nettoyer, on peut le faire une fois, mais ça n'a jamais été une tâche à laquelle on prend totalement plaisir. Nettoyer, c'est revoir aussi les erreurs du passé parce qu'on voit les traces qu'on a laissées sur les murs, on voit les bouts de pain qu'on a laissés sous le lit, qui ont été ramenés dans les poches des manteaux. Donc, il y a quelque chose ici qui est pas agréable du tout. Donc, moi, je veux bien, shalom, shalom, Rabbanit Yehudit Simcha. Je veux bien que la fête, le jour de la fête, on nous demande d'être Bessimcha, d'être dans la joie. Mais les préparatifs, normalement, il y a peut-être une émulsion dans le fait qu'on avance vers la fête, mais au regard des titres qui accompagnent cette préparation, entre le fait d'enlever les produits, le levain, les produits levés, le chametz, le fait de nettoyer, le fait de faire le tri, c'est-à-dire de se préparer pendant une semaine à vivre avec une nouvelle vaisselle, à ne pas manger ce qu'on aime manger, à ne même pas pouvoir voir ce qu'on pourrait voir qui serait lié, pardon, à du chametz. Être dans une posture où certains même te disent, voilà, à la table de Pessah, faut pas avoir des personnes qui ne sont pas juives. Il n'y a rien de réjouissant. Maintenant, la question elle est dans quel état on aborde cela? Dans quel état on aborde cette période où on nous demande en fait de faire un vrai nettoyage, un vrai ménage? Et on va voir un peu tout de suite et après, surtout dans le prochain cours, qu'est-ce qui, à quoi ça sert? Pourquoi toute cette préparatif pour en fait manger de la matzah, du pain azim, qui en fait, quand on lit les différents textes, ressemble plus à un médicament qu'on va prendre pour pouvoir redonner des nutriments, des hormones et des bonnes choses à son âme et à son corps. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a, il y a peut-être pas plus beau qu'une fête de Pessah en transition. Parce qu'on vit vraiment cette situation de devoir sortir de quelque part. Faire une fête de Pessah entourée de dorures et d'argent et de s'égosiller à lire quelque chose auquel on ne croit peut-être plus parce que on lit un texte auquel on n'est plus rattaché. On se dit, bon, sortie d'Égypte, ok, ils ont préparé ça rapidement. Bon, tu fais les choses, mais qu'est-ce qui dans ta vie te rappelle qu'il faut une sortie? Donc, quelque part, je dis pas qu'il faut dire merci, mais je pourrais le dire comme ça, vu qu'on fait une bénédiction quand quelqu'un décède, quand de Shalom, mais vivre une situation transitoire à la période de Pessah, c'est peut-être le signe que ce qu'on vit est réellement lié à la phase temporelle où on est. Tu vas tenir à Catherine? D'accord, ça fait voir les choses d'une autre, avec un tout autre angle. C'est ça, c'est un peu ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui pour compléter les cours que vous avez fait avec Chief Rabbi Shai Moshe. C'est qu'en fait, la fête de Pessah, elle est là pour vous nettoyer la tête. La plupart des éléments, de texte, on les verra tout à l'heure pour pas trop perdre de temps. La fête de Pessah, elle est là pour vous nettoyer la tête parce que d'une année à l'autre, on accumule des réflexes, de l'expérience qui parfois peut être bonne, c'est-à-dire on a l'expérience du succès, l'expérience de la victoire, on connaît les pièges à éviter, les erreurs à éviter. Mais en même temps, on accumule aussi des échecs, on fait face à des échecs sur une année. On entend des mots d'échec, on se met aussi soi-même en échec en ayant des attitudes et des mots, des paroles ou des actions qui ne sont pas dignes de la Torah.
bah, toutes ces choses-là laissent une expérience aussi, laissent des stigmates. Alors on arrive à la fin de l'année, qui est déjà finie, hein, parce que la nouvelle année, elle commence à Rosh Chodesh, Nissan, mais réellement, on va l'incarner à Pessah. On arrive, on a plein d'idées et de compréhension sur soi-même. Plus on grandit, plus on vieillit, plus on est sûr de se connaître. Et plus, en fait, il est compliqué de réellement faire un travail de nettoyage de ce qu'il y a ici, dans notre tête, à Pessah. Comment on sait qu'il y a un nettoyage à faire? Il y a deux aliments principaux qui se trouvent à la table de Pessah. Enfin, deux aliments. C'est pas deux aliments. Il y a tout le plateau de Pessah, mais il y a deux aliments qui vont jouer un rôle essentiel. C'est d'abord le vin, et puis on a aussi la matzah. Le vin, il va s'inscrire dans une logique de l'intelligence. Le vin va être lié à la bina. C'est pour ça, si vous vous rappelez, Shalom Shalom, Ramanet Dvorah, ça, si vous vous rappelez les cours qu'on a, Bonsoir, pardon. il n'y a pas de problème. J'avais pas vu le, pardon, Il n'y a j'avais pas de pas vu le problème. message. Il n'y a pas de problème, Bezrat Hashem. Merci. Quand on se rappelle des cours qu'on a fait au début, on a vu que la féminité, elle a quatre cerveaux, n'est-ce pas? Bien. Oui, Voilà. Bah, ces quatre cerveaux, en fait, ce sont les quatre coupes que vous allez boire pendant le Seder de Pessah. Donc, en fait, on va voir en fait la version, l'aspect féminin de Pessah. Ce que je vous dis là, c'est que pour vous. C'est des choses qui ne concernent que les femmes. Donc, il y a cette histoire, on a parlé des quatre cerveaux, on a parlé des quatre mères de la Touma, ok, de l'impureté. Et on arrive à la nouvelle année. On arrive à un moment où, en fait, on doit recommencer l'année. Il faut savoir qu'il y a une marloquette, il y a une dispute, une discussion entre les sages pour savoir quelle période incarne réellement le début de l'année. Il y a certains sages qui disent non, c'est Tishri, c'est tout. D'autres qui disent non, 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 c'est Nissan comme la Torah le dit. Or, si la Torah dit que c'est Nissan, pourquoi on fait autant de choses qui nous rappellent vraiment un début d'année à Tishri avec Rosh Hashanah et Yom Kippour? Donc, en fait, il y a deux écoles. Deux écoles et deux calendriers. Il y a ceux qui disent non, nous, on est de l'école qui dit que l'année commence à Nissan. Il y a ceux qui disent non, nous, on est de l'école qui dit que l'année commence à Tishri. Nous, le Grand Rabbinat d'Afrique, le Noussar africain, les Mekoubalim, on est de ceux qui considèrent que l'année commence à Nissan. Alors de là, qu'est-ce qui se passe? On fonctionne de Nissan à Nissan. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maman la Sabra, tu comprends Nissan, ça va? non, grand Raph. C'est pour ça qu'il faut me couper, parce que quand j'interagis, il ne faut pas hésiter à me couper pour qu'on puisse savoir. Nissan, c'est un des mois du calendrier hébreu. C'est le mois qu'on a commencé avec la nouvelle lune il y a deux, trois jours. C'est le mois, en fait, où on va fêter la fête de la Pâque. Jusqu'à là, ça va? Oui, grand Raph. Ok. Donc, je répète ce que je disais, Maman Adassa, pour que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, tu me dis. Il y a deux écoles. Jean Mama Kitoko. Il y a deux écoles. Il y a une école de sages qui te dit, nous, on veut suivre ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est quel mois? Le mois du printemps. Donc, dès que tu entends le printemps, dès que tu vois le printemps arriver, sache qu'on est dans le mois de Nissan. C'est le nom qui était donné en hébreu. Donc, notre école à nous, la logique de fonctionnement que nous avons, on considère que l'année commence réellement au printemps, pendant le mois de Nissan. Il y a d'autres écoles qui disent non, ça commence à Tishri. Tishri, c'est quoi? C'est à l'automne. Ils vont dire ça va commencer à la fin septembre, début octobre. Maintenant, la différence, c'est quoi? Quand on fonctionne que l'année commence à Nissan, on fonctionne de Nissan à Nissan, ou plutôt de Nissan à Adar, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui. Oui. Merci. Donc, de Nissan à Adar, et ça veut dire que d'un coup, Rosh Hashanah, le nouvel an de l'automne, et Yom Kippour, le jour du grand pardon, ils se trouvent au milieu. Entre guillemets, ils sont moins essentiels. Vous comprenez la différence? Ceux qui disent que l'année va commencer à l'automne, tout va se jouer à partir de Nouvel An Rosh Hashanah et le grand pardon, Yom Kippour. Donc là-bas se joue tout. Mais il se passe quoi pour ceux qui ont déjà reçu leur jugement et reçu leur bénédiction au mois de Nissan? C'est une question que je vous pose. Il se passe quoi pour eux? Ils sont aussi jugés? Bah, peut-être que oui. Genre, jugé, mais euh, genre, ils auraient pu le temps de faire Rosa Betchouba ou faire d'autres actions qui ont fait que on peut être jugé. Ils sont pas C'est jugés. sur leur, c'est sur leur année en cours? Non, même pas. Ils sont pas jugés à Rosh Hashanah. Notre jugement à nous, il se passe maintenant. Mais il se passe pas dans la même logique que entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Notre jugement à nous, c'est à partir de maintenant, tout ce qu'on va devoir faire, les petites choses qui nous sont essentielles et qui vont nous permettre d'être dans les bonnes dispositions pour une bonne année. La première des choses, la bénédiction sur les arbres en fleurs, les arbres fruitiers en fleurs, depuis le mois de Nissan. La fête de Pessah, manger la matzah pendant 8 jours, commencer à compter la Sefirat HaOmer, lire les Pirkei Avot, faire le Pessah Sheni, faire Shavuot et arriver jusqu'à ce qu'on appelle Shavuot Sheni, qui est la réparation de la brisure des premières tables qui se sont passées le 17 Tammuz. Voilà le travail que ceux qui disent, nous, notre année, on l'a fait de Nissan à Nissan, doivent faire. On a 1 mois et demi, 2 mois de travail pour que l'année, elle coule d'elle-même. Ceux qui disent non, nous, on va rester sur Rosh Hashanah, Yom Kippour et que c'est l'automne qui commence, ils ont en fait un travail qui va être lié à la dimension de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Est-ce que vous avez compris la nuance? J'ai Moi, j'ai compris. compris. Juste, ah, Ouais, vas-y, Catherine. désolée. Juste, j'ai une question. Atarat Nedarim, où on le met quand on prend l'année à partir de Nissan? Ça se passe à Purim. Emmet. Ça se passe à Purim parce que là-bas, en disant Venafour ou, que tu retournes tout. Qu'est-ce que tu retournes? Bah, tout ce que tu avais dit avant, bah, c'est plus pareil. Si tu avais dit noir, ça devient blanc. Si tu avais t'avais dit blanc, ça devient noir. Si contre toi, on avait dit noir, ça devient blanc. Si contre toi, on avait dit blanc, ça devient noir. Tout ce switch là-bas, il se passe à Purim. C'est pour ça qu'après Purim, les jours qui séparent Purim jusqu'à la Rosh Hashanah, enfin Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah des Melachim, donc Nissan, c'est des jours très importants dans lesquels on a les fameux parachutes, que ce soit à Chodesh, pas Shkalim, enfin à Chodesh, Para et Shabbat Gadol. Donc tous ces Shabbatot-là, c'est des Shabbatot qui viennent et qui continuent à faire cette prina de Atarat Netarim. Et c'est aussi une dimension qu'on pourrait connecter à Elul. C'est un mois où la repentance se fait différemment, se fait par la joie. Evanti. Oui, Ok. Rabbi Dora, Simra. Euh, Moi, c'est plutôt une question un petit peu simple, enfin, pas. Mais tu sais, quand tu dis on se fait juger, etc., moi, dans ma compréhension, on va dire plutôt terre à terre, j'ai l'impression genre que il faut spécialement être pendant cette période-là, genre faire tu sais, genre essayer d'être meilleur, mais c'est-à-dire faire plus de meilleures actions ou des trucs. Quand tu dis on va être jugé, c'est-à-dire on doit faire strictement
les choses. C'est ça que je voudrais comprendre, en fait, quand on me dit on va être jugé. Tu vois, je me De suis toujours posé la manière question. générale, quand les rabbins disent que on va être jugé, l'idée, en fait, c'est de te dire, prépare-toi comme quelqu'un qui sait qu'il va passer devant un vrai juge. Quand tu passes devant un vrai juge, tu vas essayer de bien t'habiller, d'avoir un langage poli, de te comporter de manière digne et surtout de ne pas donner de raison au juge d'augmenter ou d'accabler les sentences ou les constats qu'il a pu faire sur toi. Donc, essaie de montrer une attitude positive. Donc, c'est pour ça qu'ils emploient le langage de faire juger, pour que d'un coup, tu rectifies ton attitude et que tu sois comme quelqu'un qui a conscience qu'il va avoir une sentence. Maintenant, pour te Mhm, montrer la différence entre nous qui restons sur le début d'année à Nissan et ceux qui considèrent début d'année à Tishri, en fait, c'est que nos sages disent ceci. Il y a 2 jours à Rosh Hashanah. Qui est jugé quand? On dit comme ça. On dit, le premier jour de Rosh Hashanah, du Nouvel An, sont jugés les tzadikim. Mais ils sont déjà jugés favorablement. C'est-à-dire que eux, ils sont arrivés, et quand tu lis les phrases là-bas, comment s'expliquer, c'est comme si leur jugement avait déjà été fait. Ils sont là, en fait, pour rattraper les retardataires. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, n'oubliez pas, ou Rosh Hashanah, toutes ces périodes-là, ont été mises en place par rapport à la faute du veau d'or. mhm, D'accord? mhm, Donc, quelque part, celui qui est relié à Nissan, qui s'est construit, il n'a pas l'impureté du veau d'or. Parce que Rosh Hashanah, c'est tout le cycle de 40, on va dire de 30 jours de repentance à Elul, et tu arrives là-bas, boum, tu arrives à Rosh Hashanah, et puis tu vas faire les derniers 10 jours qui vont faire 40 jours. C'est les 40 jours de repentance où Moshe, il a été demandé pardon pour avoir fait le veau d'or. Donc, qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Ils te disent là-bas, ils te disent, regarde, les tzadikim, shalom shalom, Mama Rachel, du Cameroun, bonjour au Cameroun. Si vous regardez bien la logique des choses, on voit en fait que les tzadikim sont jugés le premier jour. Ils disent jugés. Mais comment ils parlent? Ils te disent non, c'est pas vraiment jugé. C'est comme si eux, ils passaient juste à un petit check. Tu arrives à, ouais, je suis présent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rattachés à aider, soutenir et accompagner le reste du peuple, pour pas se mhm, détacher du peuple. Exactement comme les Béné Réhouven qui voulaient avoir leur territoire de l'autre côté du Jourdain. Moi, je leur ai dit, OK, mais à condition que vous allez combattre pour vos frères jusqu'au dernier qui aura sa terre, et après, vous pouvez repartir chez vous. Ils ont dit, OK. Donc, celui qui a la capacité et qui est fort, il l'accompagne jusqu'au dernier. Donc, en fait, c'est qui ceux-là, les Tzadikim, qui sont jugés le premier jour? Ceux qui étaient déjà dans une préfiguration du mois de Nissan. Donc, nous, en fait, on est dans cette logique-là, où on fait en sorte que, ah, voilà, on fait notre Nissan, notre Pessah de manière parfaite, parce que notre année à nous, elle commence maintenant et elle finira dans 12 mois. Mais ce qu'il y a au milieu, c'est un moyen de se rester connecté au peuple. C'est pourquoi je vous donne cette gravité, pour que vous ayez conscience de l'importance de la période dans laquelle vous êtes maintenant. Maintenant, allons plus loin. Quand on reprend ce qu'on a parlé sur la femme, avec toute cette dimension des 4 femmes démons, là, vous avez 4 coupes de vin qui sont là pendant le Seder de Pessah. Et que les sages te disent, c'est l'incarnation de la dimension féminine. Donc, vous, déjà, sachez que quand vous allez voir ces 4 couples-là, rappelez-vous des 4. Rappelez-vous de Lamed Yud. Rappelez-vous de Nahama. Rappelez-vous de Mahalat. Rappelez-vous de Agrat. Dites-vous que c'est par le fait de voir ces couples-là à chaque étape de la lecture du Seder de Pessah que vous allez vous donner les forces de réparer, d'adoucir ces dimensions-là qui sont en vous. Maintenant, je vous pose une petite colle. Qu'est-ce qui vous rappelle ces dimensions des 4 femmes, on va dire, dans Rosh Hashanah, au mois d'automne? C'est pas les séoudotes. Tu comptes combien de séodotes? Mais Rosh Hashanah,
Ouais, non, c'est deux Seudot. Non, c'est une le matin et une l'après-midi, puisque c'est comme un Yom Tov. Enfin, ça dépend quand est-ce que ça tombe. Pour Je sais Rosh pas. Hashanah, que ce soit en Israël ou en dehors, c'est toujours 2 jours. Donc, première Séouda le Ah, donc soir, alors, oui, deuxième le c'est matin, vrai. troisième le soir, et l'autre le matin. C'est ça que tu dis? Euh, oui, oui, il n'y a pas de Et Seudot, les effectivement. séoudotes dont tu parles, est-ce que dans toutes ces séoudotes-là, tu fais le Le seder Kiddush, de non, le kiddush tu fais. Est-ce que tu fais le Yehi Ratzon? on fait le Seder que le premier soir. Non, tu fais tous les soirs. Le premier et le deuxième. Mais est-ce que tu fais le matin? Euh, bah non, je sais plus. Non, je me rappelle plus. Quelqu'un a une réponse? Est-ce Ah, et vous faites le matin le seder de Yehi Ratzon de Rosh Hashanah? Ceux qui ne comprennent pas, vous Juste- inquiétez pas, je vais expliquer. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, le Ben Israël, il dit qu'il faut faire 4 fois, Mhm. le soir et le matin, le soir et le matin. Voilà, Donc, c'est là qu'on peut avoir les 4 cerveaux, pour le coup. d'accord. Maintenant, quand on dit Séouda, est-ce qu'une Séouda, ça inclut juste le vin ou ça inclut le vin, le pain, ça inclut quoi une Séouda? Séouda, c'est un repas. bah, quand on fait oui, le Souda, le repas, mais on peut dire Souda même en dehors de Shabbat ou Yom Tov. Donc, ça veut Mais dire qu'il n'y a rien là, qui en l'occurrence, caractérise. Il n'y a rien qui caractérise que ce soit lié strictement à la femme. Parce que si dans ma séouda, j'ai du pain qui est plus relié à la dimension masculine, ça ne veut pas dire que la séouda, c'est pour réparer les 4 mères démons. alors le Kiddush, Il y a pas de, il y a le kidouche, mais le kidouche, tu le fais sur le vin qui est déléatré et ta oui, séouda pour commencer la séouda. Donc, c'est lié à la séouda. ouais. Bien, Banit Karine. C'est peut-être avec les fruits, la pomme qu'on peut tremper dans le miel, et les dattes, En quoi je sais que c'est féminin? parce que eh bien, parce qu'il y a des graines, ça donne la vie, j'en sais rien. Non, en fait, je vais vous aider. Merci. Pendant la séouda, du soir notamment, il faut lire la Mishnah, Rosh Hashanah, qui a 4 chapitres. C'est ça la tradition. Si tu veux réparer la 4 dimensions des mers démons qui peuvent être dans le Da'at Kal, il faut lire les 4 chapitres de Mishnah Rosh Hashanah. Maintenant, quand je lis, le travail, il est fait avec la bouche. Et la plupart des femmes ne lisent même pas. Alors, regardez ce qui se passe. Au moment où la plupart du peuple juif se prépare à se réparer, et que la femme devrait travailler sur elle-même en ayant la possibilité de diminuer l'impact de ces mères démons, en fait, elle lit même pas les Mishnayot. Les 4 chapitres de Mishnayot qui sont liés à Rosh Hashanah. Certains hommes ne lisent même pas, alors qu'elle va Chomer pour certaines femmes. Et au moment où il y a réellement une incarnation claire et visible dans la matérialité, on n'est plus dans le parler, on est dans le concret, dans le maasé, on est dans la matérialité, il y a 4 coupes de vin. Les femmes n'ont même pas conscience que ces 4 coupes de vin-là, elles sont liées à ces 4 dimensions-là des mers démons. Et pourtant, pour pouvoir passer au niveau de la parole à Rosh Hashanah, ça veut dire se contenter de lire ce qui concerne les 4 Mishnayot, il faut d'abord avoir rempli la dimension du maasé, de l'action. Donc, comment sans action, tu peux te dire, je vais faire la parole? Si tu fais la parole à Rosh Hashanah, et l'eau, l'action, elles sont les ustensiles de ce que tu vas dire. C'est pour ça que je vous dis, dans ce Pessar-là, ayez conscience de cette dimension féminine. Les 4 coupes de vin, elles sont liées à cerveau féminin. Pensez à chacune de ces 4 mères, à ce qu'on a pu voir étudier par rapport à elles. Et à Vanessa Dvora. Oui, pardon. Euh,
la femme, elle est pas obligée normalement de boire les quatre coupes de vin. J'aimerais bien avoir la précision de ce que tu veux dire par pas obligé. Non, c'est-à-dire que moi, je peux pas boire quatre coupes de vin. Non, ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu veux dire, tu peux pas boire du vin du tout? Est-ce que tu peux pas boire Non, ça? je peux boire un petit, je peux boire un petit peu, si, je peux boire un petit peu. Le vin que tu bois, ça s'appelle révéite. Révéite, c'est Oui, suffisamment assez pour que tu fasses ça. ok, Et deux d'accord, jours doivent être remplis, tu bois. Personne t'a ok, demandé de prendre cette quantité-là et de finir le verre. Mais il faut boire ok, en ayant l'intention de ce que la Haggadah va te dire. Le texte dit, maintenant on sert oui, la première coupe. Quand vous voyez que votre mari il dit, on sert la première coupe, vous, vous êtes là, la médium. Rappelez-vous de ce qu'on a vu. L'arrogance, toutes ces choses-là, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a travaillé, c'est maintenant qu'on va appliquer. Parce que c'est le début de quelque chose. Après, il va dire, ah, maintenant, deuxième coupe, ah, troisième coupe, on la boit comme ça. Tous ces détails-là. Et ça en tête pour travailler sur vous-même, pour renouveler ses forces. Pendant juste 2 secondes, j'ai un peu de bruit des enfants. Bougez pas. Pardon. Donc, ayez réellement conscience de ce travail-là, que tout ce qu'on a pu dire, étudier sur ces quatre cerveaux-là, bah, c'est maintenant qu'on va les incarner dans une action matérielle concrète qui va vous aider à enlever toute cette, je vais pas dire négativité, on va dire cette attraction vers le bas. Ce sont les quatre coupes. Bien sûr, votre mari va boire les quatre coupes, mais le travail de votre mari, lui, sera plus sur la matzah pour lui-même et pour la famille. Et ce travail des quatre coupes que vous allez faire, si vous êtes par exemple en famille, en ayant la capacité, l'intention comme il faut de boire vos quatre coupes de vin avec cette bonne intention. Bon, pour les femmes qui sont enceintes, qui allaitent, tout ça, buvez un minimum. Même s'il faut mélanger ça de vin et ça de jus de raisin, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'avoir l'intention que le fruit de la vigne fasse son travail au niveau du cerveau gauche. Quand vous faites ce travail-là à Rosh Hashanah, vous le faites non seulement pour vous, mais aussi pour votre maison et votre famille. Parce que ce qu'on n'a pas vu, parce qu'on va avoir beaucoup de cours qui vont venir après, ces cerveaux-là, ils vous attaquent vous, ou vous êtes face à elles pour pas avoir une compréhension frivole. Mais elles agissent aussi contre votre époux dans votre communication personnelle, contre vos enfants, dans la communication personnelle, et ça peut aussi les exposer face à ces mêmes types de cerveaux quand ils sont à l'extérieur. Donc il y a un travail là-bas de nettoyer et de recentrer les forces de votre maison. La plupart des femmes, elles se tuent à la tâche. Elles nettoient, elles grattent le mur jusqu'à ce qu'elles ont plus d'ongles. Moi, j'ai pas de problème avec nettoyer, il n'y a pas de souci. Mais quand je lis la Lara, je vois pas des sages mettre l'accent sur le fait de mettre de l'aluminium sur la table plus que de boire le vin avec intention. Vous voyez la différence que je veux dire? Il y a des personnes, elles font tellement ça avec cette métier, elles mettent la lumière partout, même sur partout. Ok, il n'y a pas de problème. T'arrives la nuit de Pessah, elle s'endort au bout d'une heure. Dites-moi, ça a servi à quoi? Je préfère dire aux femmes, faites ce que la halakha demande au minimum, à savoir
Débarrassez-vous de tout le levain. Allez là où le levain va. Enlevez, soyez sûr, faites ça avec une intention totale. Rentrer dans une psychose pour rater la nuit du Seder, à quoi ça sert? Abané Dvorah. Oui, justement, c'est ce que j'avais appris. D'ailleurs, c'est ma mari qui m'a dit ça, justement que oui, ne, il fallait pas non plus trop exagérer, justement pour ne pas s'endormir et carrément rater le. C'est quand on cherche les petits morceaux de pain là, petits morceaux dans l'aluminium. Mhm. Il y a une famille qui les ont ratés parce ils sont partis dormir et ils ont, enfin, de trop à la tâche. En tout cas, moi, je sais que quand je fais le le ménage de Pessah, il y a des endroits où il n'y a pas besoin de faire. C'est-à-dire quand c'est en hauteur, tout là-haut, ou dans des endroits, etc., il n'y a pas besoin. Il faut vraiment aller à l'essentiel, et, etc. Et pour l'aluminium, non, mais que sur le, tu sais, comment on appelle ça en français, le shaïch. Voilà, ça suffit. Mhm. Que sur le shaïch. Ça s'appelle le marbre. Ah, le marbre, voilà. Non, Merci. c'est comme ça. En fait, l'idée du nettoyage du printemps, c'est pas mauvais. C'est vrai que ça se marie assez bien avec l'idée de faire partir le chametz de la maison, le produit levé ou du levain. Il n'y a pas de, il y a pas de problème à vouloir faire ça à fond. Mais de ce que moi j'ai vu de ma courte expérience, les gens ne comprennent plus de ce que veut dire la fête, la dénature. Et ça devient en fait une course à la piété de celui qui aura fait le plus beau ménage, ou de celui qui aura inventé une nouvelle technique d'aller chercher le Hametz là où voilà, tu nettoies le plafond. Ok, pourquoi pas? Si un jour tu as vomi, ok, t'as le plafond, ok. Si tu as attendu un an pour nettoyer, bon, il y a un problème. Mais déjà, tu nettoies régulièrement ta maison. Tu aères, tu fais de l'espace. Après là, le but, c'est de partir dans l'intention d'enlever le Khametz. Mais ce que je dis là, c'est faites comme vous voulez, mais ne ratez pas l'essentiel de la fête, à savoir, vous devez boire vos 4 coupes de vin avec les intentions qu'on a préparées avec les cours précédents sur les 4 cerveaux des femmes démons qui font que le da'at, il est calme, que la compréhension, elle est frivole. C'est ça le travail des 4 coupes. Soyez concentrés. Écoutez les textes qui précèdent chaque moment où vous allez boire les coupes. Et surtout, ne ratez pas la 5e coupe. Vous savez, c'est quoi la 5e coupe? C'est celle d'Elie Wanavi. Le daba. C'est la coupe des Lionavi. Combien d'entre vous la boivent? Combien d'entre vous la boivent? J'ai commencé que l'année dernière à la boire. Parce que j'avais appris, mais sinon, avant ça, non. Voilà. C'est une coupe qu'on verse avant d'avoir versé la 2e coupe. Suivez votre texte de la Haggadah. Mais on ne la boit pas le soir même, on la boit le lendemain matin. Et c'est bien de faire dessus le qui-douche du matin. Cette 5e coupe, c'est exactement ce qu'on avait vu après, en disant, mais comment je fais en sorte de passer de 4 cerveaux à 3 cerveaux et que je me retrouve avec la dimension du premier cerveau qui était relié à la Médioud, Lilith, qu'elle devienne en fait une lumière, rappelez-vous. Donc on a dit, il y a une transformation là-bas où ça devient Chava Rishona, première Ève, Chava Shtinia, deuxième Ève. Comment et quand ça se fait? C'est grâce à cette coupe-là.
Parce que c'est à Élia un avis qui avait été demandé, va chercher la première Ève et ramène-la. Toutes ces étapes-là, elles sont là pour vous construire. C'est votre part et votre partie dans cette histoire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième et dernière chose. Pour aujourd'hui, je fais doucement parce que je ne veux pas aller trop en profondeur. Mais ça, c'est très, très profond. C'est le septième jour de Pessah, le septième jour de la fête qui est aussi un jour chômé. Ce jour-là, il y a, de ce qu'on dit, 7 jours après leur sortie d'Égypte, il va y avoir l'ouverture de la mer. Vous êtes au courant? Oui. Ok. La question, que faites-vous ce soir-là de particulier, à part le kidouche du Yom Tov, à part le kidouche du Yom Tov? Qu'est-ce que vous faites ce soir-là? De base, on attend Hatzot et on fait Shiratayam. Ok. Pourquoi? Ce qu'on avait lu, c'est que c'était à ce moment-là que justement que ça s'est fait. Il me semble bien, si je ne m'embrouille pas. Donc on étudie jusqu'à Hatzot et on lit et après on part dormir, quoi. Mais ma question, c'est pourquoi? Hmm. De base, c'était pour se remémorer le moment et d'avoir toutes les corottes rouhaniotes qu'il y a eu à ce moment-là, les avoir dans ce archive, quoi, dans D'accord. cette vie-là. Je vais vous aider. Regardez. C'est quelque chose qui ne concerne que les femmes. Le livre qui s'appelle Péri Etzraïm. Kadosh, il va parler d'un petit sujet, c'est 5 lignes. Et on va finir sur ça et je vais expliquer. Il dit, Vezé Sod chez Neymar et Moshe. Voici le secret qui est dit à propos de Moshe. Non, c'est peut-être pas là un instant. Voilà, c'est là. Vezé Sod Kriyat Yamsouf. Et voici le secret de l'ouverture de la mer. Donc on parle de Moshe qui arrive avec les enfants d'Israël devant la mer. Il prie, il prie, il prie, ça marche pas. Après, Dieu lui dit, fais ça, et ça s'ouvre. Et dit, c'est quoi Kiryat Yamsuf? C'est quoi l'ouverture de la mer? Orechem Anukva. Il dit, c'est l'utérus de la femme. Plutôt l'utérus du dernier He. Yud Ke Vav Ke. Le dernier He, il y a le Rechem. C'est là-bas que les choses vont se passer. Est-ce que vous suivez? Ça va, pas trop dur? Non, non, ça va, ça va. Ok. Voilà ce qu'il dit. Veyoledet al yedi anachash. Je répète. Veyoledet al yedi anachash. Et elle va mettre, c'est-à-dire mettre bas, pardon, elle va accoucher grâce au nachash. Vezeu ma shekatuv beparashat beshalach, bezoar ma titzak el ay, beatikat alia. Et c'est ça le secret de ce qui est écrit dans le Zohar. Quand Dieu il dit à Moshe, pourquoi tu cries vers moi? Ma titzak alai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, moi, le Vav, je peux rien faire maintenant, parce que je suis en petitesse. Je suis reparti même dans le ventre de ma mère. Beatika Talia, parle à Atik. C'est quoi Atik? C'est le Kotz du Yud. Regardez ce que ça veut dire. Pirouche, explication. Ça, c'est au moment où il faut que la mère, elle s'ouvre. Qui? Lioto Katan. Donc, le Vav, il est petit. Parce qu'à Pessah, le Vav, il redevient tout petit, il rentre dans le ventre de sa mère, il repart en Ibour, en gestation.
Enora ouy el azivug, il ne peut pas s'unir avec le He. Parce que le couple, c'est Akadosh Baruch Hu et sa Shekhinah. Mais lui, il est devenu petit. Quand tu es petit, tu n'es pas apte au mariage. Encore moins apte à l'union. Vous me suivez? Oui, oui. כן. ואם לא, שעתיקה על הילאה, בכוחו הגדול, il fait, dans ce cas-là, connecte-toi à Atika. C'est Atika Kadisha, l'ancien des jours. On va dire très simplement, c'est la pointe de la lettre Yud là-bas. Fais cette ouverture de la mer, Bekoro Agadol, par sa force puissante. Meir Bo Beza, que cette force-là, elle vienne éclairer le Vav, Kenoda, Kizair Anpin ou Malbish, la Netza, Od, Yesod et Atik. C'est parce qu'on connaît dans les différentes configurations du monde invisible, le Vav, il se remplit des forces du Netzar, jambe droite, Od, jambe gauche, Yesod, membre de reproduction, de Atik. Ve'az, et quand ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Ve'az, mitorer, Atika, les Aïrza. Et à ce moment-là, l'arrière-grand-père, on va dire, il se réveille pour donner des forces au Vav. Ve'az, Yachol, Aza, et Zdaveg. À ce moment-là, le Vav peut s'unir. Omnam, Sha'arot, Enam Yecholim. Ok. Ça, c'est une première chose. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, pourquoi la mer, elle s'est fermée? Je vais très vite. Arébet Paramim par, Gematria Taka, avec le Léline, ok. Geminyan Sea. Il fait la reine, Rachamat Sa. Il fait, la mer ne s'est pas ouverte parce que son rechem, il était étroit. C'est comme une femme qui va accoucher la première fois, elle a, entre guillemets, l'utérus étroit. C'est pas la même chose, ça sort pas facilement. Qui a daïn anugva en ba à Hamesh chassadim, parce qu'elle n'a pas encore reçu les chassadim. La reine n'a pas les LED, c'est pour ça qu'elle ne peut pas accoucher. Ki im teled itachzuba achitonim. Mais c'est parce que si elle accouche dans ces conditions-là, les forces négatives vont s'accrocher à elle et au fœtus, à l'enfant. Ve'otam avladot she'em sod neshamot abayim mizivu gamour. Il fait, alors toutes ces âmes-là qu'elle a en elle, la Shekhinah, qui sont les âmes qui viennent d'endroits beaucoup plus haut, mais les fichiers ata zman akatnut itachez bahem achitzonim. Et comme maintenant, elle n'a pas la capacité d'accoucher en ayant en elle les cinq bontés, les cinq chassadim, qu'est-ce qui va se passer? Velachen, Nachash ilaha, le serpent supérieur, Nosher Ariata, il vient mordre au niveau de son rechem, il vient mordre au niveau de son organe d'accouchement. Ve'usod ayesod beprinat katnut. Mizdaveg ata. Ve'azivuga'u nikra belashon neshicha. Donc il dit, sache en fait que ce qui va se passer, c'est que le Nachash va aider la femme à accoucher. Un texte incompréhensible. Pas dans le vocabulaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je donne le secret. Tout le but de ce texte-là, c'est de vous faire comprendre comment l'ennemi, celui qui a provoqué la tentation dans le Gan Eden, j'ai mis ennemi avec des guillemets, et il t'a dit, mange du fruit, tout ça, cet ennemi-là qui est l'archétype du Nachash d'en bas, maintenant il va t'aider. Celui qui est à l'origine de la frivolité de ta compréhension, celui qui est à l'origine du fait que tu sois exposé aux quatre mers démons, c'est lui maintenant qui devient ton aide.
C'est quoi cet accouchement-là? C'est mettre en place des choses qui vont être des bénédictions abondantes sur toute l'année, qu'on appelle la Shefa. Donc, c'est quoi le but? C'est de comprendre que le premier jour de Pessah et le dernier jour de Pessah fonctionnent en duo. Et que ce que vous faites le premier jour, suivi du Chol Hamoed, des jours intermédiaires, vous aidera à obtenir spirituellement l'aide de ce qui est à l'origine de votre faiblesse lors de la dernière nuit. Donc, nous, Sarah Afriki, il faut absolument, à ce moment-là, à Chatzot Alayla, à la milieu de la nuit, de la deuxième fête, prendre le temps de vous asseoir, de lire le cantique de la mer, en ayant pour intention que les quatre coupes que vous avez que vous avez bu à Pessah transforment en fait votre rapport, votre relationnel à la négativité, qu'elle soit liée aux quatre mers démons ou au serpent lui-même. C'est là où tout se joue, c'est là où tout se passe pour avoir, entre guillemets, une force dans votre féminité. Donc, Pessah, Pâques, avec des notions un peu compliquées, je sais, c'est pas facile pour ceux qui ne sont pas habitués à étudier. Je voulais faire pas profond, mais un peu plus poussé, pour vous compreniez que les étapes qu'il y a là-bas, surtout dès qu'il y a les quatre coupes, c'est pour vous. Tout ça pourquoi? Pour arriver à consolider certaines choses dès les dernières fêtes de Pessah, 7 jours après. Et surtout, prenez sur vous de lire à votre rythme, mais semaine après semaine, lisez le chapitre des Maximes des Pères, Pirkei Avot. Première semaine, chapitre 1. Vous avez 7 jours pour la lire. Lisez. Deuxième semaine, chapitre 2. Ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez avoir une année où vous serez solide, pas dans l'émotion. Je répète, on n'est pas des anti-émotions. C'est pas parce que je dis qu'on n'est pas dans l'émotion qu'on n'a pas de sentiment. C'est deux choses différentes. L'émotion peut te pousser à faire des actions ou des réactions qui ne respectent pas la Torah, ni la loi que la Torah nous donne. Par contre, si tu arrives à maîtriser tes émotions, tes sentiments sont bien proportionnés et te pousseront à faire les bons choix. Donc, pour arriver à faire tout ça, à passer une année solide, où c'est pas l'émotion ou l'émotivité qui va vous guider, mais une certaine clairvoyance, un certain calme, perception, on va dire, posée des situations, pour arriver à avoir les bons sentiments et pas être mélangé. Parce que des fois, ce qui est dur pour nous, les rabbins du Grand Rabbin d'Afrique, c'est que nous, on a été entraînés à pas réagir avec émotion, à avoir les bons sentiments. Mais les gens, quand ils vous parlent, surtout la gente féminine, ils veulent que vous écoutiez avec émotion. Non, on ne peut pas. On ne peut pas écouter avec émotion, parce que le jour où on écoute avec émotion, c'est fini. Ça veut dire que je peux changer, Chazé Shalom, une manière d'appliquer la loi. On ne peut pas prendre ce risque-là. D'où vient cette capacité? Les quatre coupes de vin à Pessah, plus la lecture du Cantique de la mer le dernier jour, en étant juste calme et posé avec les intentions qu'on vient de voir de manière succincte. Baruch Adonai L'Olam, Amen et Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pour la lecture des Pirkei Avot, on, on peut commencer la lecture quand? À partir de Pessah. Et au début de Pessah ou... Début. Ok, Et du 15, Ouda. du 15 Nissan au 20, au 22 Nissan, tu lis la première chapitre et tu enchaînes comme ça, semaine après D'accord, semaine. Et n'hésite Toda Rabba. pas à poser des questions sur les Pirkei Avot dans le groupe. Ça va être j'espère avoir ces 50 jours-là de Omer, vraiment avec des questions sur les thématiques que chaque chapitre va nous donner à réfléchir. Oui, Rabbanit Dvorah. Euh, On peut le lire quand on veut, ça, si je veux au milieu de la nuit ou Oh, tu les quand quand tu les... veux. Tu les quand Ah, tu quand je veux. Ok, veux. ok, merci.
Avec plaisir. Attends, et tu nous diras de où à où? Tu as le texte chez toi? Bah, je sais pas, je vais demander. Si tu as le texte Faut chez que je toi, demande. je dirais juste chapitre 1, de lire de là, tel jour, à le lire avant tel jour. Quand il y aura le chapitre 2, de toute façon, à chaque fois dans le groupe, je mettrai les chapitres à lire et on lancera des discussions. Voilà, je sais que c'est une période où on enseigne beaucoup sur ça. Kifra Baïcha et Moshe et moi-même, donc il y aura plein de cours sur les Pirkei Avot parce que ça fait partie du médicament. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes dans le cours principal. Ok, merci. Pardon, euh, grand Rav, mais moi, je sais pas ce que c'est que les pires cavotes. Et Maxime Despères. Donc tu vas avoir les informations. En fait, tu sais, quand j'annonce les choses, en général, toujours j'amène le texte et je dis où le trouver. Par exemple, si tu as le Sidour qu'on a fait, ils sont dedans. Ils sont traduits en français. C'est Maxime Despères, Pirkei Avot, et c'est 6 chapitres. Et ça parle justement des concepts de vie, du vivre ensemble, de la relation avec Dieu, avec ses prochains, avec la spiritualité. C'est vraiment un livre de sagesse. Donc, ils sont dans le Sidour que tu as. Si tu n'as pas ce Sidour, j'enverrai les liens. Donc, d'ici qu'on arrive à Pessah, je donnerai les liens pour ceux qui n'ont pas le livre et le livre pour ceux que le livre dirait les pages. D'accord, merci beaucoup, grand Rav. Avec plaisir. Juste parce que tu as posé une question tellement essentielle pour te montrer en fait à quoi ça ressemble. Si par exemple je tape ici, allez, voilà, tu as une idée, c'est une bonne manière de finir. Voilà. Ça donne ça par exemple. Je lis juste le chapitre 1, pas tout le chapitre, mais juste certains aspects. Ça commence comme ça. Moïse reçut la Torah au Sinaï et l'a transmis à Josué. Josué l'a transmis aux anciens. Les anciens aux prophètes et les prophètes l'a transmis aux hommes de la grande assemblée. Ceci énoncèrent 3 principes. Soyez circonspects dans le jugement. Formez de nombreux disciples et établissez une clôture autour de la Torah. Voilà, premier paragraphe du premier chapitre. Après, ça continue comme ça. Bon, Shimon le juste fut parmi les derniers sages de la grande assemblée. Il disait, le monde repose sur 3 piliers, l'étude de la Torah, le service divin et les actes de bienveillance. Après, il continue. Antigonus de Soro reçut la loi orale de Simon le juste. Il disait, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître en vue de recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans rechercher à recevoir une récompense. Et que la crainte des cieux soit sur vous tous. On expliquera les secrets de toutes ces maximes, qui sont en fait des règles de vie d'une profondeur incroyable. Encore, Yossé Ben Yoézer, il disait quoi? Il disait que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec avidité. Et on saute, on prend le dernier, c'est le 18. Rabbi Shimon Ben Gamliel disait, le monde subsiste par 3 vertus, la justice, la vérité et la paix. Car il est dit que la vérité et le jugement de paix soient administrés dans vos portes. Tu vois, c'est pas des textes techniques, c'est des textes qu'on appelle Chormat Chaim, sagesse de vie. Merci, grand Rav. Avec plaisir. Merci à tous pour votre présence. Pardon pour les différents retards qu'on a eus, mais c'est des périodes toujours très chargées, Pessah. Pessah Hachem, je pense qu'on pourra faire un cours avant Pessah. Si vous avez des questions par rapport aux préparatifs de Pessah, tout ça, n'hésitez pas à interroger dans le groupe Bezrat Hachem. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui participeront dans le groupe viral. Toda Rabba à tout le monde. Toda Rabba, tu feras Merci beaucoup, Rav. Moshe. Merci beaucoup, beaucoup. Rabba Rabbanit Zora, Rabbanit Hadassah, Rabbanit Catherine, Rabbanit Karine, Rabbanit Yonit Simcha et Mama Kitoko. Toda Rabba Rabba. À tout de suite.